Bienvenue sur Soul Stories, une chaîne qui vous apporte des récits chaleureux et profonds qui touchent votre âme. Si vous appréciez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous regardez cette histoire. Chapitre 1, une froide veille de Noël, New York était illuminée par les lumières scintillantes de Noël. Les gratte-ciels vertigineux étaient drapés de guirlandes lumineuses, créant un tableau tout droit sorti d'un conte de fées. La neige tombait doucement, recouvrant les rues de blanc et adoucissant l'énergie habituellement frénétique de la ville. Des familles marchaient main dans la main, riant en passant devant des magasins remplis de cadeaux et de sapins de Noël magnifiquement ornés. Au milieu de cette atmosphère festive, David Blake conduisait sa voiture luxueuse à travers les rues. Derrière le volant, son extérieur froid cachait une profonde solitude que personne ne pouvait voir. David, jeune entrepreneur à succès de 34 ans, avait réalisé plus que la plupart ne pourraient jamais rêver. Il possédait une entreprise technologique de premier plan, un compte en banque colossal et un Penthouse avec une vue panoramique sur la ville. Pourtant, derrière le glamour, David ne ressentait que le vide. Noël n'est qu'un jour comme un autre, marmonna-t-il, ses yeux balayant les couples se tenant la main reflétée dans les vitres. Pour David, ce n'était pas une fête d'amour ou de miracle, mais une période où les gens rivalisaient pour étaler leurs richesses. Il avait eu autrefois une famille aimante, mais ses souvenirs s'étaient estompés lorsqu'il avait choisi le travail par-dessus tout. Son épouse l'avait quitté 4 ans auparavant, laissant derrière elle un vide insupportable. La voiture glissa dans des rues de plus en plus désertes. David ne voulait pas rentrer trop tôt dans son Penthouse, se sentant étouffé par son opulence et sa froideur. Soudain, sous la faible lueur d'un lampadaire, il aperçut une petite silhouette dans une ruelle sombre. Qu'est-ce que c'est ? David fronça les sourcils, ralentissant. Une jeune femme, frêle et tremblante, serrait étroitement un enfant contre elle. Tous deux étaient blottis, leurs vêtements déchirés offrant peu de protection contre le froid mordant. Les yeux effrayés et épuisés de la femme balayaient les alentours comme si elle fuyait quelque chose. L'enfant, un petit garçon d'environ 5 ans, tremblait, ses lèvres devenant bleues. « Que font-ils dehors par un tel froid » murmura David, son pied effleurant le frein. Il hésita. Quelque chose dans la situation lui semblait étrange, mais en même temps, une envie inexplicable le poussa à s'arrêter. Il ne pouvait pas simplement les laisser là. La voiture s'arrêta près de la ruelle, David baissa la vitre, et une bouffée de vent glacé s'engouffra, le faisant frissonner. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il, sa voix calme mais teintée d'inquiétude. La femme tressaillit, reculant légèrement et serrant l'enfant plus fort, comme pour le protéger. Elle ne répondit pas immédiatement. David remarqua que ses yeux n'étaient pas seulement remplis de peur, ils étaient aussi méfiants, comme s'ils pouvaient être une menace. « L'enfant a besoin d'être au chaud » dit-il doucement, adoucissant son ton. « Je ne vous ferai aucun mal, mais si vous ne montez pas dans la voiture, vous ne survivrez pas tous les deux à ce froid. » La femme hésita, jetant un coup d'œil entre David et son fils. Le garçon gémit, son petit corps secoué sous son manteau fin. « Comment ont-ils pu en arriver là » pensa David. Finalement, la femme hocha la tête, ses yeux toujours prudents. « Merci » murmura-t-elle, sa voix rauque par le froid et l'épuisement. David sortit de la voiture et ouvrit la porte arrière. Ce faisant, la neige pénétra immédiatement dans ses chaussures et ses vêtements, mais il n'y prêta pas attention. Il aida la femme à installer l'enfant sur le siège arrière et drapa son épais manteau sur le garçon. « Quel est votre nom » demanda David une fois qu'ils furent assis dans la voiture. « Lisa » répondit-elle sèchement, les yeux fixés sur la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un émerge des ombres. Et voici Mia. David regarda le garçon, dont les joues froides et rougies commençaient à se réchauffer sous le manteau. Mia regarda David, ses yeux fatigués remplis de confiance, comme s'il savait instinctivement que cet homme les protégerait. La voiture redémarra, laissant la ruelle sombre derrière elle. David ne savait pas pourquoi il s'était arrêté, mais il sentait que cette décision changerait sa vie pour toujours. La froide veille de Noël commençait à se sentir un peu plus chaude, non pas à cause des lumières éblouissantes à l'extérieur, mais grâce aux 2 petites vies qu'il venait de choisir d'aider. Chapitre 2, la rencontre fatidique. David gara sa voiture devant l'imposant bâtiment où il vivait, une structure moderne aux lumières chaudes qui luisaient à travers chaque fenêtre. Lisa leva les yeux, ses yeux reflétant un mélange de surprise et d'appréhension. Le bâtiment semblait bien trop étranger par rapport à la vie à laquelle elle et Mia étaient habituées. « Ne vous inquiétez pas, c'est un endroit sûr, dit David calmement,
sa voix stable et rassurante. Il leur fit signe, à elle et à Mia, de le suivre à l'intérieur. À l'intérieur du bâtiment, l'esprit de Noël était palpable avec des couronnes accrochées au mur et un grand sapin de Noël étincelant dans le hall. Malgré son épuisement, Mia ne put s'empêcher de s'émerveiller devant les lumières brillantes et les décorations scintillantes. Lisa, en revanche, restait prudente. « Vous pouvez me faire confiance », dit David doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. Lisa hocha légèrement la tête, resserrant sa prise sur la petite main de Mia. Ils entrèrent dans l'ascenseur et montèrent jusqu'au dernier étage. Les portes du Pantouz s'ouvrirent, révélant un espace spacieux et luxueux entouré de murs de verre, offrant une vue panoramique époustouflante sur la ligne d'horizon scintillante de New York. Un grand sapin de Noël se tenait au centre du salon, orné de boules de verre chatoyantes et d'une étoile dorée au sommet. L'espace dégageait de la chaleur, pourtant il y avait un sentiment de froideur sous-jacent, tout comme son propriétaire. Mia lâcha la main de sa mère et courut vers le sapin, les yeux écarquillés par l'émerveillement. « Maman, il est si grand !» s'exclama-t-il, sa voix remplie d'admiration. Lisa tendit instinctivement la main pour le retenir, mais David leva la sienne. « Laissez-le en profiter. Vous êtes tous les deux en sécurité ici. » Lisa s'assit tranquillement sur le bord du canapé, ses yeux scrutant la pièce. Elle vérifia les fenêtres et les serrures des portes avec prudence, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un n'apparaisse de nulle part. David remarqua sa tension mais choisit de ne pas commenter. Au lieu de cela, il se dirigea vers la cuisine et mit en marche la machine à café. À son retour, il déposa une tasse de thé chaud devant Lisa et un verre de lait pour Mia. « Buvez ceci. »« Il fait froid dehors, » dit-il, s'installant sur la chaise en face d'elle. Lisa prit le thé avec des mains tremblantes. « Merci, » murmura-t-elle, ses yeux évitant les siens. « Vous n'avez pas à me dire quoi que ce soit si vous ne le souhaitez pas, » dit David d'une voix calme et douce. « Je veux juste aider. » Lisa resta silencieuse un instant, son regard vacillant légèrement. « Nous sommes en fuite, » dit-elle finalement, la voix rauque. « Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est pour cela que je ne peux pas rester longtemps au même endroit. » David hocha la tête, n'insistant pas. Il savait que la forcer à en révéler davantage ne ferait que l'inciter à se fermer. Pendant ce temps, Mia s'était installée sur le tapis, fixant intensément le sapin. David s'accroupit à côté de lui. « Aimes-tu le sapin ?» demanda-t-il. Mia hocha la tête, ses yeux toujours fixés sur les lumières. « Il est si joli. Nous n'avons pas de sapin à la maison. » Sa voix s'éteignit et une pointe de tristesse apparut dans ses yeux. David sourit doucement. « Voudrais-tu m'aider à le décorer ? J'ai encore quelques ornements que nous pouvons mettre ensemble. » Mia regarda sa mère, attendant son approbation. Lisa fit un léger signe de tête et essaya de sourire à son fils. « S'il dit que c'est d'accord, vas-y, » dit-elle doucement. En quelques minutes, Mia fut complètement absorbée par l'accrochage des ornements et des rubans que David lui tendait. Le garçon gloussait à chaque fois que David tenait une décoration et lui demandait son opinion. L'innocence de Mia apporta une chaleur à la pièce qui n'y était pas auparavant. Lisa resta assise, observant tranquillement, ses yeux suivant son fils. Malgré ses peurs persistantes, voir Mia rire et jouer ainsi était quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Lorsque Mia fut fatiguée et s'endormit sur le canapé, David alla chercher une couverture légère et le couvrit doucement. Il se tourna vers Lisa, qui était toujours assise en silence, son regard lointain. « Avez-vous faim ? Je peux vous préparer quelque chose de simple, » proposa David. Lisa secoua la tête. « Merci. Je ne veux pas vous déranger davantage. » David s'assit de nouveau en face d'elle, tenant un petit verre de vin. « Vous ne me dérangez pas du tout. J'imagine que ce que vous fuyez doit être dangereux, mais vous n'avez pas à y faire face seul. Ici, je peux vous aider. » Lisa le regarda, les yeux remplis d'un mélange d'émotions. « Je ne sais pas pourquoi vous nous aidez, mais merci. Ça compte beaucoup pour moi. » Le garçon a besoin d'être en sécurité, dit David, jetant un coup d'œil à Mia, qui dormait profondément. Et je ne pouvais pas simplement vous laisser tous les deux dans cette situation. Ils restèrent un moment en silence, les seuls sons provenant du vent à l'extérieur et des lumières scintillantes du sapin de Noël. David ne réalisait pas encore que sa décision d'aider Lisa et Mia allait non seulement changer leur vie, mais aussi la sienne pour toujours. Chapitre 3, le voyage de la construction des liens dans les jours qui suivirent, l'atmosphère du Pantouz de David commença à changer. Lisa et Mia,
autrefois des étrangers, devinrent progressivement partie intégrante de sa vie quotidienne. Le Penthouse, auparavant un espace froid et sans vie, résonnait désormais de rire et de chaleur. Le premier matin, David se réveilla plus tard que d'habitude. Alors qu'il sortait de sa chambre, l'arôme de pain grillé et de café emplit l'air. Il fut surpris de voir Lisa dans la cuisine, tandis que Mia était assise sur une chaise haute, grignotant un petit morceau de pain, ses yeux curieux errant autour de lui. « Bonjour » dit Lisa, légèrement timide. « J'espère que ça ne vous dérange pas. Votre cuisine a tout, alors j'ai pensé préparer quelque chose. » David sourit. « Merci. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris un petit déjeuner comme ça. » Il regarda Mia, s'accroupissant pour tapoter doucement l'épaule du garçon. « Comment vas-tu, mon pote? Le sapin de Noël d'hier est-il assez joli? » Mia rit et leva une petite boule de verre que David lui avait donnée la nuit précédente. « Il est beau, mais je pense qu'il nous faut plus de guirlandes. »« Alors ajoutons en ce soir, d'accord » suggéra David, recevant un hochement de tête enthousiaste de Mia. Ce soir-là, David, Lisa et Mia travaillèrent ensemble pour redécorer le sapin de Noël. Mia courait partout, excitée, accrochant des ornements sur les branches. Lisa, elle aussi, commença à se sentir plus à l'aise. Son attitude réservée s'adoucit, remplacée par de doux sourires, alors que David plaisantait avec Mia. « Vous êtes une mère incroyable » fit remarquer David à Lisa, tandis que Mia ajustait soigneusement l'étoile au sommet du sapin. Lisa sourit, mais ses yeux portaient une pointe de tristesse. « Je fais juste ce que je peux pour que Mia soit en sécurité et heureux. Parfois, je ne suis pas sûr de faire assez. » David la regarda, sentant l'épuisement et la douleur cachés sous ses mots. « Vous faites plus qu'assez, dit-il. Mia est un garçon merveilleux, et cela témoigne du genre de mère que vous êtes. » Lisa resta silencieuse un instant, puis commença à parler doucement de Michael, son défunt mari. Elle évoqua les Noëls passés, lorsque leur famille était encore unie, et comment Michael faisait toujours rire Mia malgré son travail exigeant. Sa voix s'alourdit lorsqu'elle mentionna le jour où Michael était décédé. « Je ne pensais pas m'en sortir, » murmura-t-elle, mais en regardant Mia, j'ai su que je devais continuer. Il est tout pour moi. David ne dit rien, se contentant d'écouter. Il admirait la force de Lisa et sa détermination à protéger son fils. Une connexion commença à se former dans son cœur, non seulement avec Mia, mais aussi avec Lisa. Un soir, après que Mia se soit brossé les dents et soit prêt à se coucher, le garçon tira soudainement la main de David. « Oncle David, tu peux me lire une histoire » demanda Mia, les yeux pétillants. David fut surpris. « Moi? Je n'ai jamais lu d'histoire à personne avant. »« C'est pas grave. Maman dit que tu es une bonne personne » répondit Mia avec un grand sourire. David prit le livre d'histoire de Noël que Mia lui tendait et s'assit à côté du garçon sur le lit. Il commença à lire, mais sa prestation rigide fit rire Mia. « Tu dois rendre ça plus amusant » dit Mia en riant. David essaya à nouveau, utilisant cette fois des voix différentes pour chaque personnage. Mia éclata de rire, ses yeux brillants de joie. Lisa se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyée contre le chambranle, souriant en regardant la scène se dérouler. « Oncle David est un assez bon conteur » dit-elle alors que David terminait l'histoire. David se tourna pour regarder Lisa, captant la chaleur dans son regard. « Je suis juste les instructions d'un expert » répondit-il avec un sourire. Progressivement, David réalisa qu'il appréciait passer du temps avec Lisa et Mia, plus que de s'enterrer dans le travail. Les soirées près du sapin de Noël et les petits déjeuners simples lui rappelaient un sentiment qu'il avait perdu il y a longtemps, un sentiment de famille. Lisa, bien que toujours prudente, commença à se sentir en sécurité autour de David. Elle remarqua qu'il n'était pas seulement gentil, mais qu'il se souciait sincèrement d'elle et de Mia. Un jour, alors que David jouait avec Mia, Lisa était assise non loin avec une tasse de thé chaud. Sortie de nulle part, elle dit doucement « Merci pour tout. Vous n'aviez pas à nous aider, mais vous l'avez fait. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude autrement qu'en disant merci. » David se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous deux avez apporté quelque chose dans ma vie, quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Lisa fut surprise, mais n'en dit pas plus. Pour la première fois depuis des années, elle sentit son cœur s'alléger, libéré du poids de la peur constante. Dans le court laps de temps qu'ils avaient passé ensemble, David,
Lisa et Mia avaient développé un lien spécial. Ils n'étaient plus des étrangers, mais des individus qui trouvaient du réconfort les uns dans les autres pendant un hiver froid. Cependant, Lisa savait que ce bonheur pourrait ne pas durer, car les ombres de son passé persistaient comme un nuage d'orage menaçant à l'horizon. Chapitre 4, Secret et danger révélés. Il était tard un soir et Mia dormait profondément dans sa chambre. Lisa était assise sur le canapé du salon, son regard fixé sur les lumières scintillantes du sapin de Noël. En face d'elle, David était assis, un verre de vin à la main, sentant le silence tendu entre eux. « Lisa, je sais que vous me cachez quelque chose », commença David, sa voix calme mais sans pression. « Je n'essaie pas de vous forcer, mais si je savais ce qui se passe, je pourrais vous aider. » Lisa resta silencieuse pendant un long moment, ses mains serrées l'une contre l'autre comme pour se stabiliser. Elle prit une profonde inspiration et parla finalement, sa voix rauque. « Vous avez déjà tant fait pour Mia et moi. Je pense que je vous dois la vérité. » David posa son verre, se penchant attentivement alors que Lisa commençait son récit. « Mon mari, Michael, travaillait pour une grande entreprise de transport. Du moins, c'est ce que j'ai cru au début, commença Lisa, mais après sa promotion, j'ai commencé à réaliser que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. » Elle expliqua que l'entreprise de transport était une façade pour une organisation criminelle dirigée par Silas, un impitoyable seigneur du crime. Au départ, Michael n'en savait rien, mais lorsqu'il découvrit leurs activités illégales, y compris le trafic humain, le blanchiment d'argent et les expéditions d'armes illégales, il commença à rassembler des preuves, dans l'espoir d'exposer l'opération. Michael était un homme bon. Il ne pouvait pas simplement fermer les yeux, dit Lisa, la voix nouée par l'émotion, mais il ne savait pas que Silas avait des yeux et des oreilles partout. Michael fut rapidement découvert. Un soir, alors que Lisa préparait le dîner et que Mia jouait dans le salon, Michael rentra à la maison avec une expression tendue. Il tira Lisa dans leur chambre et lui tendit une petite clé USB. « Lisa, écoute-moi, » dit Michael de toute urgence. « C'est toutes les preuves que j'ai rassemblées. S'il m'arrive quelque chose, tu dois prendre Mia et t'enfuir. Ne fais confiance à personne et ne laisse personne savoir que tu as ça. » Lisa était confuse, mais le sérieux dans les yeux de Michael lui disait que ce n'était pas une blague. David fronça les sourcils, son expression grave. Après un moment de silence, il demanda « Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police tout de suite? Avec ce que Michael a trouvé, n'aurait-il pas pu vous protéger, vous et Mia ?» Lisa regarda David, ses yeux déchirés. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, sa voix tremblante, mais résolue. Michael a essayé de contacter la police. Il a même rencontré le détective en qui il avait confiance, mais il n'avait pas réalisé que Silas avait des gens partout, même dans les forces de l'ordre. Elle fit une pause, ses yeux lointains alors qu'elle se souvenait de ce qui s'était passé. Après cette réunion, tout a changé. Michael a commencé à recevoir des menaces et des appels anonymes. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Donc vous ne pouviez pas prendre le risque, dit David, commençant à reconstituer les pièces. Lisa hocha la tête, son visage rempli de douleur. Exactement. Si j'allais voir la police, Silas le saurait immédiatement. Il ne s'arrêterait pas à récupérer les preuves. Il me tuerait, moi et Mia, pour éliminer toute trace. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. David se tut, ses mains se crispant sur ses genoux. Il pouvait sentir le poids de la situation de Lisa peser sur lui. « Depuis combien de temps vivez-vous comme ça » demanda-t-il doucement. « Plus d'1 an, » murmura Lisa. « Chaque jour, je dois regarder par-dessus mon épaule, terrifié que quelqu'un me suive. J'ai déménagé d'un endroit à l'autre, ne restant jamais nulle part trop longtemps. Mia ne peut pas se faire d'amis, et nous n'avons pas eu un seul jour de paix. » David étudia Lisa, voyant l'épuisement gravé sur son visage. Mais au-delà de cela, il vit une détermination féroce dans ses yeux, la résolution d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. « Lisa, » dit-il, sa voix ferme mais douce. « Je sais que Silas est impitoyable et dangereux, mais il n'est pas invincible. Avec ces preuves, nous avons une chance de le faire tomber. Et cette fois, vous n'aurez pas à fuir seul. Je me battrai avec vous. » Lisa regarda David, une lueur d'espoir dans ses yeux, même si elle hésitait encore. « Vous ne comprenez pas, Silas ne s'arrêtera pas. Il ne laissera personne qui s'oppose à lui s'en tirer, y compris vous. »« Je n'ai pas peur de lui, » répondit David, son regard stable. « La seule chose dont j'ai peur,
c'est de ne pas réussir à vous protéger, vous et Mia. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Lisa. Elle regarda David, une chaleur montant dans sa poitrine, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Lisa hésita, sa voix à peine audible. « David, vous n'avez pas à faire ça. Silas n'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter. Si vous m'aidez, vous deviendrez sa cible aussi. »« Ça m'est égal, » dit David fermement, son expression résolue. « Je ne peux pas rester les bras croisés et vous regarder, vous et Mia, vivre dans la peur comme ça. J'ai des contacts sur lesquels nous pouvons compter. Je vais appeler un de mes amis qui travaille au FBI. Nous trouverons un moyen de vous protéger. » Ce soir-là même, David contacta un vieil ami, Mark, un agent du FBI. Après avoir entendu l'histoire, Mark accepta d'aider, mais les avertit des risques encourus. « Cette preuve est la clé, » dit Mark au téléphone. « Si nous pouvons l'utiliser stratégiquement, nous pouvons faire tomber non seulement Silas, mais toute son opération. Mais pour l'instant, vous devez assurer la sécurité de Lisa et Mia. Silas ne lâchera pas facilement. » David raccrocha le téléphone, sa résolution durcit. Il se tourna vers Lisa, qui était assise à proximité, le visage pâle et déterminé. « Mark va nous aider, » dit David, « mais nous devrons être prudents. Silas ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À partir de maintenant, vous et Mia restez ici, et je ferai en sorte qu'aucun mal ne vous arrive. » Lisa regarda David, sa voix tremblante. « Je ne sais pas comment vous remercier, David. Vous risquez tellement pour nous. » David rencontra son regard, sa voix inébranlable. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous protégez, vous et Mia, et tout ce qui compte maintenant. » À ce moment-là, Lisa ressentit un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas connu depuis plus d'1 an. Pour la première fois, elle commença à croire qu'il pourrait avoir une chance d'échapper à l'ombre de la terreur de Silas. David n'hésita pas. Il engagea du personnel de sécurité supplémentaire pour garder le Pentouse et renforcer les mesures de sécurité, y compris des serrures intelligentes et un système de caméras de surveillance 24 juillet. Il organisa également une voie d'évacuation privée pour Lisa et Mia en cas d'urgence. Bien que toujours anxieuse, Lisa ressentit un soulagement en sachant que David était prêt à la protéger, elle et Mia, à tout prix. Mia, ignorant toute l'étendue du danger, se sentait simplement en sécurité en présence de David. Un soir, après que Mia se fut endormie, Lisa regarda David et parla doucement. « Merci, David. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » David sourit, son expression douce. « Je n'ai pas fait grand-chose, mais je promets que je ne laisserai aucun de vous deux être blessé par Silas. » Lisa hocha légèrement la tête, sentant une lueur d'espoir pour la première fois au milieu du brouillard de peur qui avait consumé sa vie. Pourtant, tous deux savaient que la vraie bataille était encore à venir. Et même si David était prêt à y faire face, Lisa ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter du fait que sa volonté d'aider puisse le mettre en danger de mort. Chapitre 5 – Faire face au danger. Le Pentouse de David, autrefois un havre de paix et de sécurité, se sentait maintenant étouffant sous le poids de la tension. Debout près de la fenêtre, les yeux perçants de David balayaient la rue en contrebas, remarquant des voitures inconnues éparpillées. Son téléphone vibra avec un message texte malvenu. « Remets Lisa et le garçon maintenant, ou fais face aux conséquences. » David lut le message, la menace glaciale évidente dans chaque mot. C'était de Silas. Derrière lui, Lisa resta figée, son visage pâle alors que David lui tendait le téléphone. « Il nous a trouvés » murmura Lisa, sa voix tremblante. « David, je ne peux pas vous laisser vous faire entraîner là-dedans. » David se tourna vers elle, son expression résolue. « Lisa, je vous ai dit que je vous protégerai, vous et Mia. Je ne laisserai ni Silas ni personne d'autre faire du mal à aucun de vous. » David contacta immédiatement son équipe de sécurité et son ami du FBI, Mark. Grâce aux caméras de surveillance, ils aperçurent des hommes armés se rapprochant du bâtiment. « Ils encerclent l'endroit » dit Mark au téléphone. « David, vous devez vous préparer au pire. Sortez Lisa et Mia de là maintenant. » David hocha la tête et commença à donner des ordres à son équipe de sécurité. Il vérifia une seconde fois le système de sécurité du Pentouse, activant les verrous d'urgence sur toutes les portes et fenêtres. Une voie d'évacuation secrète menant au parking souterrain fut ouverte, prête à être utilisée immédiatement. Pendant ce temps, Lisa essayait de rester calme, serrant Mia contre elle. Le petit garçon, ignorant tout du danger, leva les yeux vers sa mère avec inquiétude.
Maman, qu'est-ce qu'oncle David fait? Il nous protège? Lisa força un faible sourire, caressant les cheveux de son fils. Oui, Mia, oncle David est un homme bon. Nous allons bien. Cette veille de Noël, les lumières scintillantes du sapin de Noël semblaient faibles par rapport à la tension qui enveloppait le Penthouse. Silas ne perdit pas de temps. Il envoya ses hommes prendre d'assaut le bâtiment, en commençant par le rez-de-chaussée. Grâce aux caméras de surveillance, David vit au moins 5 hommes armés monter les niveaux. Ne les laissez pas arriver ici, donna-t-il comme instruction à son équipe de sécurité. Le personnel de sécurité de David, bien entraîné et équipé, repoussa efficacement les hommes de Silas avec une précision stratégique. Des coups de feu résonnèrent, faisant que Lisa serra Mia plus fort de peur. « Nous devons partir maintenant, » dit David, tirant Lisa sur ses pieds. Il la guida vers la voie d'évacuation secrète. « Suivez ce chemin. Ne vous arrêtez pas avant de rencontrer Marc au point de rendez-vous. »« Et vous ?» demanda Lisa, les yeux remplis d'inquiétude. « Je vais rester ici pour m'assurer qu'il ne vous suive pas, » répondit David, son regard ferme. « Je promets que je vous reverrai dans un endroit sûr. » Lisa, portant Mia, courut dans l'escalier de secours faiblement éclairé, ses pas résonnant d'urgence. Malgré son jeune âge, Mia sentit la gravité de la situation. « Maman, est-ce qu'on va aller bien ?» murmura-t-il. « Nous allons aller bien, mon amour, » dit Lisa, sa voix stable malgré son cœur battant la chamade. Atteignant le parking souterrain, ils trouvèrent une voiture en attente, avec Marc derrière le volant. « Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit Marc, ouvrant la porte. Lisa et Mia montèrent dans la voiture, qui s'éloigna rapidement dans la nuit, se dirigeant vers la planque que David avait arrangée. Pendant ce temps, David resta au Penthouse, affrontant directement les hommes de Silas. Quelques intrus réussirent à atteindre les niveaux supérieurs, mais David et son équipe de sécurité les interceptèrent rapidement. Lorsque Silas apparut lui-même, David ne montra aucune peur. « Elle et le garçon ne sont plus là, » dit David, sa voix glaciale. « Vous pensez pouvoir les protéger pour toujours » ricana Silas, ses yeux rayonnant de menace. « Je n'ai pas besoin d'éternité, » rétorqua David, son regard tranchant comme l'acier. « Juste assez longtemps pour vous assurer que vous fassiez face à la justice. » La confrontation se termina lorsque la police et les forces du FBI arrivèrent, appréhendant les membres restants de l'équipe de Silas. Réalisant que sa position était compromise, Silas battit en retraite, mais laissa derrière lui un avertissement effrayant. « Je reviendrai, ce n'est pas fini. » Alors que le chaos se calmait, David se tenait au milieu des conséquences, sa résolution inébranlable. Il savait que la bataille était loin d'être terminée, mais pour l'instant Lisa et Mia étaient en sécurité, et le pouvoir de Silas avait été frappé d'un coup significatif. Chapitre 6, Miracle de Noël et nouveau départ. Lorsque le chaos se calma, David appela immédiatement Marc pour confirmer la sécurité de Lisa et Mia. Entendant la voix de Marc à l'autre bout du fil, David expira profondément de soulagement. « Ils sont en sécurité », l'assura Marc. « Maintenant, vous devez partir et les rejoindre. Silas ne peut plus rien faire pour l'instant. » David sortit du Penthouse, son regard s'attardant sur l'appartement qui symbolisait autrefois sa solitude. Maintenant, il s'était transformé, un lieu où il avait découvert le vrai sens de la protection et de l'amour. « Je les reverrai », murmura David pour lui-même, sortant dans la froide nuit de Noël, rempli d'espoir que ce n'était que le début de la famille qu'il avait trouvée. Alors que l'aube se levait après une veille de Noël chaotique, Lisa était assise en face de Marc dans une planque sécurisée du FBI, serrant la clé USB que Michael lui avait laissée. David était assis à côté d'elle, ses yeux stables et encourageants. « Ce fichier peut tout arrêter, Lisa, » dit Marc avec confiance. « Avec ce qu'il y a dedans, nous pouvons faire tomber Silas et tout son réseau criminel. » Lisa regarda la petite clé USB dans sa main, l'hésitation vacillant dans ses yeux. « C'est tout ce que Michael a risqué sa vie pour protéger, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas laisser son sacrifice être vain. » Remettant la clé USB à Marc, la voix de Lisa se raffermit. « Assurez-vous qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à qui que ce soit. » Marc hocha la tête. « Vous avez ma parole, le FBI s'occupera du reste. » Utilisant les preuves fournies par Lisa, le FBI lança une opération massive pour démanteler l'organisation de Silas. Les séquences de surveillance, les documents de blanchiment d'argent et les listes de transactions illégales sur la clé USB devinrent des preuves irréfutables. En quelques jours,
la nouvelle de l'arrestation de Silas et de l'appréhension de ses membres clés domina les écrans de télévision. Autrefois un seigneur du crime intouchable, Silas était maintenant menotté, conduit dans une salle d'interrogatoire. Dans la planque, David et Lisa étaient assis ensemble dans le salon, regardant l'émission. Mia était assise sur les genoux de Lisa, tenant un ours en peluche que David lui avait donné. « Maman, il ne nous poursuivra plus, n'est-ce pas ?» demanda Mia, ses yeux innocents levant les yeux vers Lisa. « Non, mon cœur, » répondit Lisa, serrant Mia fort. « Il ne nous fera plus jamais de mal. » David posa une main rassurante sur l'épaule de Lisa, sa voix douce. « Maintenant, vous pouvez vivre une vie paisible. » Mais la paix avait un prix. Pour assurer leur sécurité, le FBI plaça Lisa et Mia dans le programme de protection des témoins. Cela signifiait qu'ils devraient tout recommencer dans un tout nouveau lieu avec de nouvelles identités. Lorsque David apprit cela, son cœur se sentit comprimé. Il s'était habitué à leur présence, au son des rires de Mia, à la force et à la chaleur dans les yeux de Lisa. La pensée de se séparer d'eux le laissa vide. Le jour de leurs adieux, Lisa se tint devant David, les yeux embués d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, sa voix se brisant. « Vous n'avez pas seulement sauvé Mia et moi. Vous nous avez donné de l'espoir. » David essaya de sourire, bien que ses yeux trahissent sa tristesse. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous deux avez apporté quelque chose dans ma vie, quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Lisa s'approcha, prenant doucement sa main. « Si un jour nous pouvons revenir, j'espère que nous nous reverrons. » David hocha la tête, sa voix stable et chaleureuse. « Je serai toujours là. Si jamais vous avez besoin de moi, n'importe quand, n'importe où, je serai là. » Mia courut et serra David fort. « Tu vas me manquer, oncle David, » dit le garçon. Sa voix était étouffée par l'émotion. « Tu vas me manquer aussi, Mia, » répondit David, ébouriffant les cheveux du garçon. « Mais je sais que tu es fort et que tu prendras bien soin de ta maman. » Lisa et Mia montèrent dans la voiture du FBI, qui s'éloigna dans la nuit. David resta debout en silence, les regardant partir. Sa main se serra comme pour retenir la dernière once de chaleur qu'ils avaient laissée derrière eux. Après leur départ, David retourna à son pentouse. L'espace autrefois animé se sentait maintenant étrangement silencieux. Le sapin de Noël scintillait toujours de lumière, mais il n'apportait plus la chaleur qu'il avait eue. Marchant jusqu'à la fenêtre, David regarda la ville. Son cœur était rempli de l'espoir qu'un jour ils se retrouveraient. Il prit son téléphone et appela Marc. Assurer leur sécurité, lui intima-t-il fermement. « Je ferai tout mon possible pour cela, » répondit Marc. Bien que Lisa et Mia ne soient plus avec lui, David ne regrettait rien de ce qu'il avait fait. Il savait que ses actions leur avaient donné une chance de recommencer. Sur la table, David remarqua un dessin que Mia avait laissé derrière lui, une simple image de lui, Lisa et Mia sous un sapin de Noël. En dessous, de l'écriture tremblante de Mia, il y avait les mots « famille pour toujours ». David sourit, ses yeux s'embuaient. Il plaça le dessin à côté du sapin de Noël, un rappel que ce Noël, malgré la perte, était toujours un miracle. Pour David, ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouvel espoir. Chapitre 7, Réunion de Noël. New York revêtait une fois de plus son manteau lumineux de lumière de Noël. David Blake se tenait près de la fenêtre de son pentouse, tenant un verre de vin, regardant les flocons de neige tomber doucement à l'extérieur. L'appartement brillait toujours des lumières du sapin de Noël dans le coin, mais David ressentait une absence, quelque chose qu'il avait perdu depuis Noël dernier. Lisa et Mia, pensa-t-il, le vide montant en lui. Alors qu'il se tournait pour retourner dans sa chambre, la sonnette retentit. Il fronça les sourcils. Qui lui rendrait visite la veille de Noël? Posant son verre, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Devant lui se tenaient Lisa et Mia. David se figea. Lisa sourit, ses yeux pétillants sous les lumières chaudes du couloir. À côté d'elle, Mia rayonnait, tenant un petit cadeau enveloppé dans du papier argenté. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Lisa, sa voix douce mais teintée d'hésitation. David était sans voix. Il ne put que hocher la tête, s'écartant pour les laisser entrer. Au moment où ils entrèrent, Mia courut directement vers le sapin de Noël, ses yeux s'illuminant comme s'il revoyait un vieil ami. « Le sapin est toujours aussi beau que l'année dernière », s'exclama-t-il. Lisa se tenait tranquillement à côté de David, se tournant vers lui avec une expression pleine d'émotion. « J'ai beaucoup réfléchi,
commença-t-elle, à tout ce que vous avez fait pour Mia et moi, et j'ai réalisé que je ne voulais plus continuer à fuir. Je veux vivre une vraie vie, et je veux la vivre avec vous. David regarda Lisa, son cœur inondé de joie et de soulagement. J'attendais ce jour, murmura-t-il. J'ai toujours espéré que vous reviendriez. Tous les trois partagèrent un dîner de Noël chaleureux et joyeux. Mia raconta avec enthousiasme à David des histoires sur sa nouvelle maison et son école, tandis que Lisa, bien que toujours légèrement réservée, ne pouvait cacher son bonheur de voir Mia et David rire ensemble. Après le dîner, Mia s'endormit sur le canapé, serrant l'ours en peluche que David lui avait donné l'année précédente. David le couvrit d'une couverture et se tourna vers Lisa. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit David, marchant vers le sapin de Noël. Il sortit une petite boîte rouge et la tendit à Lisa. Lisa l'ouvrit, et les larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle vit la bague à l'intérieur. « Lisa, » dit David, s'agenouillant sur un genou, « à partir du moment où je vous ai rencontré, Mia et vous, j'ai su que ma vie ne serait jamais complète sans vous deux. Vous m'avez apporté la joie, l'amour et le vrai sens de la vie. Voulez-vous m'épouser » Lisa pleurait, mais son sourire était plus éclatant que jamais. « Oui, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je le veux. » Tous les trois étaient assis ensemble sous les lumières de Noël. Lisa appuya sa tête sur l'épaule de David tandis que Mia se blottissait sur ses genoux, tous baignant dans une chaleur et une plénitude qu'ils pensaient ne jamais ressentir à nouveau. « Les miracles de Noël ne viennent pas de la magie, » dit Lisa doucement. « Ils viennent de l'amour, du courage et de l'espoir. » David sourit, serrant Lisa et Mia contre lui. « Exactement. Et parfois, le plus grand miracle est de trouver une famille là où on s'y attend le moins. » Le mariage eut lieu sur le toit-terrasse du Penthouse de David, l'endroit même qui avait été témoin du début de leur lien. Lisa se tenait dans la salle de préparation, vêtue d'une robe de mariée simple mais élégante. Le tissu blanc épousait sa silhouette élancée, avec des détails en dentelle accentuant sa douce beauté. Mia se tenait à ses côtés dans un petit costume, ses yeux brillants alors qu'il regardait sa mère. « Tu es si belle, maman » s'exclama Mia, faisant rire Lisa. Elle s'agenouilla, brossant doucement ses cheveux. « Et toi, tu es très beau » répondit Lisa, embrassant son front. Sous la lueur chaude des guirlandes lumineuses, les invités, les amis les plus proches de David et Lisa, ainsi que quelques membres de l'équipe du FBI de Mark, étaient assis en rangée sur des chaises recouvertes de blanc, tenant de petits foulards en soie pour se réchauffer. Mia, agissant comme le porteur d'alliance, marcha confiante dans l'allée bordée de pétales de fleurs, son sourire rayonnant. Lorsque Lisa apparut, David ne put la quitter des yeux. Debout sous l'arche florale dans son costume noir élégant, son visage rayonnait d'un bonheur pur. Lisa s'avança, sa main posée sur le bras du plus proche ami de David, qui la conduisit à l'hôtel en l'absence de sa famille. Quand elle se tint devant David, elle sourit doucement, son cœur battant de joie. « David » commença Lisa, sa voix douce mais remplie d'émotion. « Vous êtes entré dans ma vie alors que je pensais que tout espoir était perdu. Vous n'avez pas seulement sauvé Mia et moi. Vous nous avez donné l'amour et la foi que je pensais ne jamais retrouver. Aujourd'hui, je fais le vœu de toujours me tenir à vos côtés, de vous aimer et de vous soutenir, quoi qu'il arrive. » David serra la main de Lisa, son regard inébranlable. « Lisa, à partir du moment où je vous ai rencontré, Mia et vous, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Vous m'avez donné une famille et m'avez appris ce que signifie aimer vraiment. Je promets de toujours vous protéger, vous et Mia, de vous aimer tous les deux de tout mon cœur, et de construire ensemble un avenir rempli de bonheur. » Sous les lumières scintillantes de Noël, David, Lisa et Mia s'étreignirent chaleureusement, une famille forgée par le courage, l'amour et l'espoir. Cette veille de Noël n'était pas seulement la fin de la douleur, mais le début d'un nouveau chapitre radieux. Le miracle de Noël avait transformé l'impossible en réalité, créant une famille complète et heureuse pour toujours. Merci de faire partie de notre voyage. Comment évalueriez-vous cette histoire sur une échelle de 1 à 10 ? Nous serions ravis de connaître vos commentaires. Cela nous inspire vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu à cette histoire et de la partager avec vos amis et votre famille.